Et j'avais surtout quelque chose que les autres n'ont pas. J'avais comme des visions, un don de ce qui allait se passer. Et bon, c'est vrai que ce n'était pas toujours facile à gérer. Et donc cette cérébralité un peu exagérée a fait que j'ai été très précoce dans mes études. Déjà tout petit, à l'école primaire, les instituteurs m'avaient fait sauter le CM1. Je me suis donc retrouvé, à même pas 8 ans, avec, en classe donc de CM2 de fin d'études, avec des caramels de presque 14 ans, qui étaient toujours prêts à se moquer des plus fragiles. Et Dieu sait si j'étais fragile. Et je peux vous dire que je leur donnais du grain à moudre à ces dames parfaites. Et donc, j'étais très fragile, je pleurais pour rien. Souvent quand même dans le but d'obtenir quelque chose. Par exemple, je ne savais pas faire un problème, j'allais voir mon instituteur, je me mettais à chialer, et il m'aidait à le résoudre. Mais un beau jour, va savoir pourquoi. Peut-être que sa femme avait des ragnagnas. Je suis allé le voir en chialant, et il m'a mis une de ses tartes, un rébirébaitin que les murs en tremblent encore, en me disant: mon petit Dédou, maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Alors, tous ces empaffés de fin d'études, ils se sont mis un maillot de Montebourg, et ils se sont tous mis à ramer en chantant. Il était un petit Dédoune, il était un petit Dédoune, qui savait maintenant pourquoi il pleurait. Oh et oh et oh. J'étais pétrifié. C'était une véritable humiliation publique. Mais ce fut comme un premier déclic, car ce qui ne dit pas, vous le savez, rend plus fort. Je me suis donc retrouvé au collège pour complémentaire de Montagnac, à même pas 9 ans. Le jour de la rentrée, il fallait, la sonnerie retentit, et il fallait prendre son cartable et aller se ranger. Je ne voyais plus mon cartable. Il était au milieu de dizaines d'autres. J'étais pétrifié, l'envie de pleurer me reprenait. Et puis tout d'un coup, un déclic, le deuxième. J'attendis que tout le monde prenne son cartable. Et je le vis là. C'est génial. Après, je me suis retrouvé au lycée de Pézenas. Alors, Pézenas, c'est ce qu'on dit. Le clown ne foutait pas l'on. Et moi, justement, c'était la période de l'adolescence. C'est la période où je mettais le nez à la fenêtre. Alors là, bien sûr, le bistrot, la pétanque, le pastis, les P4. Les P4, le tarot, la belote, etc. Et les petites blouses. Je foutais plus rien. Vraiment, je me laissais dire. Mais j'ai quand même eu mon bac à la 3e tentative. Ce qui prouve ma grande cérébralité et ma persévérance, ma ténacité. Ensuite, il m'a fallu aller à Montpellier. Ça a été des années faculté. Alors bien sûr, la faculté de lettres, j'ai fait des études de psychologie, c'était tout Montpellier, la grande ville. Je ne savais même pas que ça existait. Alors ça a été la Micheline du dimanche soir, où ma mère me donnait le billet de 50 francs, en me disant: tu sais pas ce que nous coûte, le soleil, où je me perdais dans les dédales des rues de Montpellier, la faculté où j'arrivais pas à trouver mes classes. J'étais perdu. Le resto U, j'étais perdu. Le petit Mickey. Le petit Mickey. Oui, le petit oh, non, mais... Et puis un beau jour, le 3e déclic. Un déclic. Le 3e. Énorme. Elle était blonde. Avec un regard métallique. Oui, on y est. Même pas jolie. Oh. Même pas pulpeuse. Oh. Même pas souriante. Mais c'était elle. Je le savais, j'en étais sûr. Tout récemment, une grande amie belge, une très grande amie belge, qui habite pas très loin d'ici, me disait: mon petit Dédou, on m'appelle là, t'as bien Dédou. Tu vois en Belgique, Dédou, quand il y a une femme qui paie un homme,
Eh bien, c'est comme il fait. Waouh! Eh bien, moi, devant cette gloire, je n'ai rien fait. J'étais comme pétrifié. Chaque fois que je la voyais, mon cœur s'arrêtait de battre quelques instants. Les jours et les semaines passèrent, mon cœur n'allait pas tenir. Et puis, un beau jour, au resto vu, un nouveau déclic. Le 4. J'avais pour habitude de prendre, parce qu'on pouvait le faire, d'échanger le plat principal contre 2 desserts. Ce qui me faisait une entrée et 3 desserts. Oh là là. Sauf le lundi, parce qu'il y avait des frites. Et figurez-vous qu'elle le faisait pareil. J'ai vu là une occasion incroyable pour la bouche. Pas loin d'elle. Alors bien sûr, dans ma tête, je lui disais, respire, respire. Bonjour mademoiselle, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Mais en réalité, je lui disais, bonjour, je vois que, comme moi, vous prenez une entrée et 3 desserts. Sauf le lundi. Son regard bleu se fait métallique. Elle me regardait, elle me jeta un regard dubitatif. Je lui dis, vous vous appelez comment et vous êtes d'où? Elle me regarde comme ça, elle me dit, bien curieux le petit monsieur. Non, je n'ai pas voulu vous... Mais non, je déconne, elle me dit, je rigole. Je m'appelle Léopoldine Susplugas et je suis de Veralès. De Veralès? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce village? Où c'est qu'il est? Alors, elle est partie dans un énorme plateau. Mais Veralès, ce n'est pas un village, elle me dit. Réfléchis. Et là, c'est qui me déclic. Mais bien sûr, Veralès, ce n'était pas un village. Veralès, ça voulait dire à côté d'Alès, c'est-à-dire à proximité d'Alès, c'est-à-dire pas très loin d'Alès. Et alors, en bombant le torse, je m'approche et je lui dis, et moi, je m'appelle André Yves Jean Bernard de Dompsure, le mot de Talençay, et je suis de Verpézenas. Alors, elle est partie, un éclat de rire, mais énorme, énorme. Et moi, comme je savais que les mecs qui savent faire rire les gonzesses, je me suis dit, à partir de ce jour-là, nous sommes devenus amis. Très amis. Très, très amis. Très, 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 très. Et il m'est arrivé la pire des choses qui peut arriver à un homme qui est éperdument amoureux d'une femme. Je ne vais pas l'arriver. Éperdument. Si vous êtes un peu devin ou magicologue, vous pourrez peut-être deviner ce qui s'est passé. Enfin, nous avons continué à être amis, très très amis, très très amis, pendant des jours, des mois, des semaines. Elle m'a poussé, elle m'a boosté pour que je continue ces études de psychologie parce que j'étais tellement doué, j'avais ce don. Et puis un beau jour, elle a disparu. Toujours un jour. Elle m'a laissé une lettre en m'expliquant que je ne devais jamais chercher à la revoir et que si... On est en live. Et que si je voulais comprendre, de toute façon, il fallait que j'attende quelques temps quand je serais justement, j'aurais poursuivi mes études de magicologie et que je comprendrais. Et c'est effectivement que beaucoup plus tard, en allant rôder du côté de Veralès, que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Mais n'empêche qu'elle m'a vraiment boosté dans ses études. Et donc j'ai continué les études de psychologie, j'étais docteur en psychologie. Et ensuite, j'ai continué encore mes études. Je suis rentré à la faculté d'Andorre-la-Vieille pour poursuivre, d'ailleurs faculté d'Andorre-la-Vieille, où a enseigné un certain Flo, qui est, je pense, parmi nous,
beaucoup plus tard, bien sûr. Et donc, j'ai obtenu un diplôme donc, de magicologie. Je suis docteur donc, en magicologie. Et j'ai pu fonder donc, ce cabinet de magicologie, comme vous disait Michel, voilà. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, maintenant, se passe dans la petite ville de Cuneo. Est-ce que Cuneo, c'est dans le Piémont italien? D'accord. Alors je sais, bien sûr, parce que forcément je suis un magicologue, donc je sais des trucs. Je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent cette petite ville de Cuneo. Merde, j'ai oublié mes ailes. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Je me disais, il y a quelque chose qui veut. Bravo Daniel. C'est mon assistant. C'est vrai que j'ai besoin de femmes qui m'entourent, qui me protègent un peu, parce que c'est vrai que je suis très fragile. Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah oui, dans l'histoire que je vais vous raconter se passe dans la petite ville de Cuneo. Donc je sais que dans cette salle, il y a certaines personnes qui connaissent la petite ville de Cuneo. Par exemple, votre chef, bien-aimé, il y a quelques années déjà, il a amené tout un groupe d'amis à faire une randonnée itinérante dans le Piémont italien de 2 semaines. Je sais aussi que le dénommé Fliflou va passer des vacances à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, et que donc il connaît bien, il est allé plusieurs fois à la petite ville de Cuneo. Mais surtout, parmi vous, il y a une petite dame, je sais qu'il y a une petite dame qui est originaire de cette ville de Cuneo. Et donc, petite dame, si vous voulez. Ah, voilà la petite dame. Waouh! Bonjour. Bonjour monsieur. Donc, vous êtes originaire De Cuneo. Voilà, Oui. Vous avez des connaissances en Italie. Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la boisson préférée de nos caminai? Le limoncello. Voilà, le limoncello, bien sûr. Merde. Ah si, Alors, donc, comme cela, vous avez des ascendants italiens. Et quand ils sont arrivés en France, leur première préoccupation, ça a été de franciser vos patronymes translatins. bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, pour votre prénom, ça a été facile. Évidemment. Pour votre nom de famille, il a fallu attendre encore un peu. Ouais. Donc vous êtes donc lancé dans des études à la faculté de pharmacie, je ne sais pas quoi, enfin, voilà, des études de poutingologie. Des études de poutingologie. Et vous êtes même docteur en poutingologie. Une poutingologue confirmée. Poutingologue. Vous êtes très fier. Et bien sûr, tout naturellement. Vous l'avez rencontré, le petit blanc sévenol de la haute, moyenne ou basse bourgeoisie, au bal de pharma. Ouais. Oui. Et, oui, et il a de suite été séduit, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Il vous a approché, il avait envie. Bon, il avait envie de vous dire bonjour mademoiselle, vous êtes jolie, ce que vous sentez bon, etc. Jamais mon cœur de ma vie, mon cœur de Mathieu de toute façon. Mais bon, il ne pouvait pas. En réalité, il avait entendu que vous étiez féru de tarot. Et vous, à un moment le torse, il vous a dit je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Oui. Et comment je sais tout cela? Parce que je suis un magicologue confirmé. Je peux même vous dire que vous avez été très, ça vous a fait rire, bien sûr, ça vous a fait rigoler, mais vous avez été très touché. Écoulé, évidemment. Bon, alors, maintenant, ma conseillère en communication vous a dit que la dernière partie de ce spectacle va être très crue. Donc, il y a quand même quelques nouveaux dans ce groupe. Je sais, nous savons que l'ensemble, ça va, ça se passe bien, mais si jamais les oreilles, il y a des oreilles très chastes, ils peuvent les... Alors, il n'y a que des mots crus, sinon c'est pas cru, c'est gentillet comme tout cette histoire.
Mais quand il y aura les mots crus, clac, il faut comme ça. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, donc, se passe dans la petite ville italienne de Pune. Il y avait une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui comptait tellement d'animaux que même les plus petits ne trouvaient place derrière les barres. Mais les nains, alors la petite girafe, c'est l'histoire en fait de la petite girafe du zoo qui s'appelle Maria Elena. Mais pour faire plus court, je vais l'appeler Elena. Donc, mais Elena, la girafe du zoo, la petite girafe du zoo, était si douce et si gentille qu'un beau matin, de son enclos, le gardien ouvrit les cris. Et trotte la girafe, et claque ses sabots, et patati, et patatras, Lena rencontre Boljanello, un des plus beaux lions du zoo. Et bonjour, madame la girafe, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur ne l'a battu de cette façon. Lena, la petite, se sentant fort émue par les beaux mots des lions, Lena, se sentant fort séduite par les beaux mots de lion, Lena prit une légère fuite et se fit. Car les princesses attendries par les plus charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir à citrouille. Et tranche le lion. Et claque ses bonbons. Et patati, et patatras, le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front. Lena, la petite girafe du zoo, regagna tristement son enclos, néanmoins fort satisfaite par sa très bonne levrette. Quelques mois plus tard, elle revint voir le lion, mais cette fois accompagnée d'un joli petit nourrisson. Et bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, quelle belle crinière. Peut-être qu'avec moi voudrez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire. À ces mots, le lion rompit la conversation. Je n'ai que faire d'un petit girafon, s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation. Et nous ne connaîtrions pas ces propos ridicules si vous l'avez permis. Par ces mots, Lena se trouva fort contrariée. Non pas qu'elle fût contre le coïtana, non, mais de toujours, ses amis lui avaient conté que cela faisait très mal. Outragée, la girafe Lena ne lui ont pas entendu. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, elle bute contre une grosse bourse, trébuche, glisse, part en arrière, et paf, s'enfile à sec, la corne de Jooul, un gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope, fit-il dans un rugissement. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Jooul, le rhino. Alors, non, le lion. Alors, le lion. Comment osez-vous faire cela sur mon nez, sous mon nez? Jooul, le rhino. Comment osez-vous faire cela sur mon nez? Bien. Oh, Jooul, je vous prie de nous laisser. Mais je ne peux pas, c'est que je suis coincé, ma parole. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol, répondit gêné le pauvre Jooul, qui sentait grossir son marteau à boules. Alertés par tout ce boucan, pingouins, belettes et éléphants accoururent au grand galop. Et découvrirent aussitôt la pratique du tirage recto-verso. Zing-zang, zing-zang, zing-zang. Dans les jours qui suivirent l'incident, tout le zoo adopta cette pratique peu coutumière. Et les naissances allant décroissant, de grands espaces dans les enclos se libérèrent. Les réserves d'eau le furent tout autant. Et comment ça bugger? De grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture devint abondant
et les réserves d'eau le furent tout autant. Du fait, tous les animaux vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants. Moralité. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Donc, il faut arrêter de procréer à l'excès. Aussi, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire...